L'invité des partenaires Savoie, c'est Denis Blanquet, bonjour, maire de Saint-Thibaud-de-Caux. Vous allez bien? Oui, merci. Bien accompagné avec notre président Marc Mesura. Bonjour tout le monde. La CCI Savoie s'intéresse au relais des Alpes. Alors vous allez nous parler de ce lieu qui est mythique. Toute personne qui est passée par votre commune a forcément remarqué ce restaurant qui a fermé depuis quelques temps. Oui. Alors, à l'origine de ce projet, ça remonte à assez longtemps, puisqu'en 2016, l'exploitant de l'époque, qui était propriétaire des murs, a souhaité vendre tout le bâtiment pour en faire des locaux, des appartements. Et nous, on souhaitait impérativement maintenir ce commerce, parce que c'est un lien social important pour le village. Donc on a demandé à l'EPFL de Savoie de racheter les murs pour nous. On a ensuite devenu propriétaire en 2019, de mémoire, dans le but de maintenir toujours ce commerce. Et là, le dernier exploitant, malheureusement, il n'était pas à la hauteur. Il a, comme on dit, coulé le commerce. Et donc, les murs nous appartenant, nous avons récupéré ces murs. Et on essaie maintenant de remonter quelque chose, sauf qu'on a demandé l'intervention de la CCI pour voir si le projet était viable. Et donc une étude a été faite par la CCI pour nous montrer que c'était faisable, en nous apportant en plus des idées qu'on n'avait pas eues. Alors ces sites commerciaux, c'est vital pour le lien social Oui. dans une commune de 1000 habitants comme la vôtre. Marc Mesura, on est très attentif à la CCI sur ce genre de situation qui se reproduit malheureusement. Oui, parce que les petites communes dont Monsieur le maire est ici présent ont besoin d'aide. Les grosses communes sont équipées avec tout un tas de services, d'ailleurs qui de temps en temps se chevauchent avec les nôtres, avec celles des différentes chambres consulaires, celles de l'agence du département, etc. Donc il y a quand même plénitude d'officines qui essayent d'expliquer comment il faut faire sur le sujet de l'entreprise. Voilà. Donc nous, on s'est focalisé et effectivement, on travaille beaucoup avec les communes de moindre envergure parce que c'est elles qui ont besoin de requalifier leur centre-bourg, mais à la limite quand même plus de perspectives d'avenir sur des petits bourgs bien nés et bien efficaces comme a pu le faire Denis Blanquet à Saint-Thibaud-de-Caux, parce que quand on traverse Saint-Thibaud-de-Caux, il y a tout ce qu'il faut pour fonctionner à Saint-Thibaud-de-Caux, et comme c'est pas si loin de Chambéry, c'est moins cher de s'y installer, et je crois que les jeunes regardent ça quand même aujourd'hui pour être un peu dans la verdure, etc. Donc on fait très attention à ça. Et pour ça, on a une équipe qui s'occupe du commerce, et surtout la CCI est la seule, bien sûr de par son organisation nationale avec 122 CCI, avoir une étude assez fine de qui consomme, quoi les gens consomment, comment les gens le consomment, etc. Et cet observatoire très très fin, on essaie de l'activiser en permanence. Donc on l'a appliqué là à Saint-Thibaud-de-Caux, et merci Monsieur le maire de dire que l'étude qu'on vous a remise est digne de qualité et qui fait qu'on peut, les élus et toute l'équipe du conseil municipal peuvent se propulser sur un sujet qui a des chances d'être viable, parce qu'on ne peut pas conseiller les gens d'aller dans le mur. Alors justement, Denis Blanquet, comment s'est fait cette relation avec la CCI? Un jour, vous avez frappé à notre porte, où on est venu vous chercher, Un petit ou peu les deux comme en ça. général? Bon, on connaissait. J'avais déjà traité un petit sujet avec les CCI, justement à cause de ce bar. L'exploitant de l'époque ayant fait faillite, on ne voulait plus que le fonds de commerce parte comme ça, un peu à volo. Et j'avais demandé avec un petit dossier à la CCI de donner un avis favorable à ce que la commune soit aussi prioritaire sur les rachats de fonds de commerce. Donc on connaissait déjà un peu la CCI. Il fallait qu'on fasse appel à quelqu'un qui a la compétence, et qui est de plus compétent que la CCI. Pour faire des études de ce type-là. Vous venez de le dire, il y a une expérience sur le plan national avec des chiffres, tout ça, qu'on n'a pas nous, et que beaucoup de gens qui font des études comme ça n'ont pas non plus. Alors, grâce à la CCI Savoie et nos équipes, maintenant vous avez le potentiel commercial, voilà. Vous avez pu envisager la projection financière. Alors quelles sont les prochaines étapes? Alors là, on est en phase de reconstruction, parce que ce bâtiment était quand même très vétuste, très mal isolé. C'était un gouffre, ce qu'on appelle un gouffre thermique maintenant. Donc on est reparti carrément avec la seule carcasse pour refaire un bâtiment aux normes actuelles, l'isolation, l'électricité, les contraintes PMR, pour refaire l'ensemble du bâtiment à des normes actuelles.
il gardera l'allure actuelle, mais il n'y aura plus que l'ossature qui sera dedans. Alors vous souhaitez ouvrir en 2025, donc il y a aussi un appel à candidature voilà, qui va alors se là faire. pareil, donc on a utilisé les services de la CCI, on a prévu une annonce qu'on a mise sur notre site internet et puis maintenant, mais on a consulté la CCI qui nous a fait quelques retouches à notre annonce qui n'étaient peut-être pas aussi pointues que ce que la CCI aurait fait. Là aussi, nos équipes de la CCI, Marc Bégiora, sont là pour aider à réécrire les profils si besoin est, et puis l'accompagnement sur la sélection du candidat, parce qu'aujourd'hui, recruter, ce n'est pas simple, surtout dans un secteur aussi spécifique que la restauration. Sur tout ce qui est hôtel, café, restaurant, les HCR comme on les appelle, alors bien sûr c'est un des plus gros fichiers de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie, parce qu'on est en Savoie, donc tout ce qui touche l'hôtellerie, la restauration, c'est fort nombreux. C'est quand même un métier en souffrance en ce moment, hein, c'est compliqué. Il faut être aux normes, il faut effectivement être professionnel, parce qu'il faut que dans l'assiette, les gens en aient pour leur argent. Il faut sans arrêt rafraîchir, donc c'est bien que vous le fassiez une bonne fois, ça vous donnera un petit peu de perspective, parce que les gens aiment bien que les choses changent, que dans l'air du temps de la consommation d'aujourd'hui, ils ont du mal même si c'est un gros cachet, d'avoir ces bistrots d'époque, etc. Mais enfin, aujourd'hui, il faut se mettre dans le move, comme on dit, et c'est vrai qu'on a un fichier qui nous permet d'être assez qualitatif sur les choix à faire sur ces sujets-là. Alors, sur le sujet de Denis Blanquet et à Saint-Thibaud-de-Cous, c'est important. Il y a des sujets où les communes achètent des locaux, c'est impossible d'y faire quelque chose. Donc, on insiste bien auprès des élus que plutôt de faire à l'envers, qu'ils se posent la question au préalable, plutôt de dire j'ai acheté les murs et maintenant j'en fais quoi? Eh bien rien, parce qu'on ne peut rien en faire. Voilà. Donc, c'est bien, c'est une bonne démarche et c'est la démarche qu'on privilégie et il faut que les élus nous écoutent. On est là à leur disposition pour ça. C'est un établissement public, la Chambre de commerce et d'industrie. On est indépendant de toutes les solutions, c'est-à-dire qu'on dit les choses comme on doit le faire, comme on le fait pour les CDAC. Quand il y a on fournit des avis. Après, on est écouté, on n'est pas écouté. Hein, c'est la liberté. Mais je pense qu'on a vraiment une qualification pour parler de ce sujet-là pour notre propre CCI. Alors pour conclure, vous êtes à 20 minutes de Chambéry. J'imagine que l'immobilier augmente, puisque vous avez quasiment augmenté le nombre d'habitants de 30% en quelques années. Ça va très vite. C'est un secteur convoité finalement. C'est un secteur convoité et on est même un peu bloqué au niveau construction par le PLUI qui a limité l'extension, les Andes, des choses comme ça. Sinon, on aurait encore plus de monde. Mais c'est un de nos soucis aussi, c'est de ne pas devenir une ville dortoir de Chambéry. Et par exemple, bon, là on a fait appel à la CCI, mais tous les commerces de Saint-Thibaud, tous les murs des commerces Saint-Thibaud appartiennent à la commune. Ce qui nous permet de pratiquer des loyers bas et de maintenir ces commerces en vie. Parce que ce n'est pas toujours facile, il faut reconnaître, si un boulanger s'en sort toujours, une épicerie, un multiservice, les marges sont réduites, c'est plus délicat. Donc on pratique des loyers très bas pour essayer de le sauver. Mais pour en revenir au bar, et là je remercie les CCI, le bar-restaurant, il y a aussi un appartement au-dessus. Et nous, on a toujours imaginé que cet appartement serait celui de l'exploitant. Et la CCI nous a amené une idée en disant, pas forcément, s'il peut loger à proximité, il peut peut-être utiliser cet appartement comme pour des séjours courts, pour du Airbnb, ce qui lui ferait augmenterait de revenus complémentaires. Voilà, c'est intéressant, on n'y avait pas pensé, nous, on voyait schématiquement l'exploitant et loger au-dessus. Step by step, aujourd'hui c'est le relais, demain d'autres projets, puisque vous avez d'autres, immobiliers qui restent disponibles, et peut-être que l'un peut amener d'autres événements positifs. Voilà, peut-être d'autres événements, mais peut-être pas sur la partie commerce, parce que nous, la partie commerce, on est quand même aidé par le passage sur la RD 1006. En gros, par exemple, pour la boulangerie et le proxy, c'est 30% du chiffre d'affaires. Donc sans ça, ils ne tourneraient pas. Et les autres locaux qu'on a, ils sont en recul par rapport à la RD 1006. Et je pense que ça peut être des services comme les kinés, des choses comme ça, ou des médecins si on y arrive à en avoir un jour, mais pas du commerce traditionnel. Finalement, Marc Bégiora, il faut être très attentif à ce type de commune qui est un vrai vivier pour certains exploitants de demain. Moi, je crois que
il y a eu un palmarès des plus belles communes de France. On a vu qu'il y en a qui se rapprochaient. Je ne sais pas Saint-Thibault dans quel classement, si Monsieur le maire a regardé dans quel classement elle se situait. Mais quand on regarde les critères, effectivement, il faut arriver à vivre, hein, et s'approvisionner facilement. Mais là, vous êtes quand même une commune un peu rurale quand même. Hein, oui, on essaie de rester ces verdures, même s'il y a des difficultés aussi dans le monde concerné. Il n'empêche qu'on sent, nous, une demande et on voit que les gens préfèrent dépenser un peu d'argent dans les transports en commun, dans les accès en voiture, etc., pour aller travailler un peu plus loin, parce que dans les centres-bourgs, ça devient compliqué et ça devient peut-être un peu invivable aussi, pour dire les choses clairement. Donc, on voit ça sur les bords d'Aix-les-Bains. On travaille pour certaines communes qui sont un peu à l'extérieur d'Aix-les-Bains. On travaille pour des villes comme Ugine, on travaille pour la Maurienne, sur des sujets, et c'est toujours le même discours. Merci messieurs pour cet entretien. À très bientôt avec la CCI Savoie.